Et si l'amour était un sentiment si fort qu'il peut permettre des miracles? Avec ce que je vis depuis quelques semaines, je commence à penser que oui, c'est possible. Et si l'amour était plus fort que tout, et même plus fort que la mort? J'ai passé à peu près les 25 premières années de ma vie à aimer une fille à la folie, Florence. Je crois que mes premiers émois amoureux pour elle datent de la maternelle petite section. Dès le début, nous étions collés l'un à l'autre comme des aimants, provoquant ainsi l'attendrissement de nos parents respectifs qui trouvaient ça si mignon. On a bien sûr échangé nos premiers bisous sur la bouche à deux. Et dans la cour de récréation, je préférais jouer avec les filles à l'élastique plutôt qu'au foot avec les copains, rien que pour rester près d'elles. En grande section, ils ont eu la mauvaise idée de nous séparer, de ne pas nous mettre dans la même classe, ce qui provoqua chez elles comme chez moi une réaction des plus étranges. On s'est mis d'une certaine manière à déprimer et nos résultats scolaires s'en ressentaient. Ceci provoqua une grande curiosité et incompréhension de la part des adultes, et notamment des pédopsychiatres, qui ne comprenaient pas cette réaction chez des enfants aussi jeunes. Dès lors, on nous réintégra dans notre classe, et nous devenions un mystère pour les adultes, qui n'hésitèrent d'ailleurs pas à nous comparer aux inséparables. Vous savez, ces oiseaux qui ne peuvent revivre l'un sans l'autre. Je pense que déjà, si jeunes, nous étions irrémédiablement amoureux l'un de l'autre. La primaire se déroula de la même façon, toujours à côté l'un de l'autre et toujours aussi amoureux. Puis, il y eut le collège. Florence et moi, nous choisissions les mêmes spécialités, notamment de langue, pour être toujours dans la même classe. Et ça a marché plus ou moins. En quatrième, on fut séparés. Du coup, pour elle comme pour moi, nous attendions les intercours et la cantine pour nous retrouver. Nous demeurions toujours un mystère pour les autres, mais à vrai dire, on s'en fichait. C'est d'ailleurs cette année-là que nous avons échangé notre vrai premier baiser. Et autant vous dire que même encore aujourd'hui, je m'en souviens comme si c'était hier. La douceur de tes lèvres, les frissons que j'ai ressentis à travers tout mon être, impossible d'oublier ce délicieux moment. Dès lors, nos sentiments l'un pour l'autre se décuplèrent, ce qui continuait à fasciner notre entourage. Bien sûr, il y eut des filles qui s'intéressèrent à moi, tentant de sortir avec moi comme on disait à l'époque, mais les pauvres, je les rembarrais aussitôt. Parce que pour moi, il n'y en avait qu'une seule. À mes yeux, c'était toi, Florence. Je savais que tu étais unique. Et bien heureusement, il en était de même pour toi et pour moi. Les années passèrent jusqu'au lycée et rien ne changeait. Si ce n'était nos sentiments l'un pour l'autre qui ne cessaient encore et encore de grandir. Chaque jour, on s'aimait un peu plus. D'ailleurs, on aimait à dire cette jolie phrase. « Je t'aime plus qu'hier, mais moins que demain. » C'était exactement ce que l'on ressentait. Et pour les autres qui ne pensaient qu'à batifoler, le mystère de notre relation s'agrandissait. Nous en plaisantions souvent d'ailleurs. Et puis, il y eut cette fameuse Saint-Valentin de 2001. Nous avions 18 ans tous les deux. J'avais économisé un peu d'argent gagné dans des petits boulots que je faisais à l'usine de mon père pour t'offrir une soirée de rêve. Je t'ai emmené dans un petit restaurant au centre-ville de Lille et nous avons mangé un délicieux repas en ne quittant pas des yeux l'un et l'autre. Et puis j'ai faim de te raccompagner chez toi, mais en fait, j'avais réservé une chambre d'hôtel pour notre première nuit d'amour à deux. J'avais bien sûr au préalable eu l'accord de tes parents, qui ne s'expliquaient toujours pas notre histoire d'amour incroyable, mais qui la trouvaient si belle. C'est ainsi que, tout tremblants tous les deux, nous avons pris place dans cette chambre. Tu étais ému tout autant que moi. Nous savions tous deux que nous allions faire notre première fois. Anxieux et gênés, nous nous sommes rapprochés par nos si tendres baisers. Et puis finalement, nous nous sommes laissés porter et nous avons fini par faire l'amour. Je n'avais jamais vécu pareille émotion. Jamais je n'avais été aussi bien qu'à cet instant-là.
Jamais je n'avais été aussi heureux qu'à ce moment où, après l'intensité de nos ébats, tu as posé ta tête sur mon torse pour t'endormir comme un bébé. Lorsque nous sommes sortis le lendemain matin, nous étions encore plus amoureux que la veille. On s'en étonnait d'ailleurs, se demandant si un jour on allait arriver tout en haut de l'échelle de nos sentiments. Mais il semble que pour nous, cette échelle n'avait pas de fin. À nos 20 ans, nous avons décidé d'emménager, à deux. On ne pouvait plus passer une nuit l'un sans l'autre. Je gagnais ma vie en travaillant dans l'usine de mon père en Belgique avec une paye confortable qui finalement nous permettait d'être ensemble et de vivre. Tu pouvais ainsi continuer tes études de commerce et moi, je subvenais à nos besoins. Et là, nous avons vécu les plus belles années de notre vie, les plus belles années de ma vie. Et ce, malgré ta maladie. Car oui, je ne l'ai pas dit, mais Florence était malade. Elle avait la mucoviscidose. C'est cette maudite maladie génétique qui attaque le système respiratoire et digestif des gens qui en sont atteints. Cette maladie qui d'ailleurs ne se soigne pas. Et même si l'espérance de vie des malades a bien évolué depuis ces dernières années, on sait qu'elle reste fatale pour le malade. Mais tu t'en moquais, on s'en moquait. On vivait à fond chaque instant, passé l'un à côté de l'autre. Et puis on espérait que cette fatalité arriverait très tard, le plus tard possible. En attendant, on a profité un maximum, vivant tous les moments du quotidien comme des instants magiques. Tu étais si belle au réveil, quand tu mangeais, quand tu dormais, que tu ronflais même, et même quand tu râlais aussi. Tout chez toi était si mignon. Même tes quintes de tout, dues à ta maladie. Je les trouvais attendrissantes. Tu étais belle, et nous étions si heureux pendant ces 4 années. Et puis tu es partie. Trop vite. Trop tôt. La cérémonie fut très éprouvante pour moi. Bien sûr, tout le monde était là pour me tenir compagnie et pour m'accompagner dans cette douleur. Mais c'était vraiment le moment le plus douloureux de ma vie. Imaginez-vous, un instant, qu'on vous arrache la plus grande partie de vous. Votre unique motivation à rester en vie sur cette terre. Cette douleur m'a inspiré ce témoignage qui, au dire des gens qui étaient présents, ont trouvé que c'était le plus beau des discours qu'ils avaient entendus. En voici un extrait. Je ne sais pas si je vais y arriver. Florence, ma douce, ma tendre, mon unique raison de vivre et mon seul amour. Tu es partie, et tous les deux on le savait, et tu as tant voulu m'y préparer. Mais voilà, malgré toute cette préparation et toutes ces attentions, je suis au plus profond de moi ébranlé sans toi. Comment pourrait-il en être autrement lorsque l'on perd l'unique être aimé? Mais je préfère fermer les yeux et me souvenir, car sans toi, je n'ai plus d'avenir. Me souvenir de toutes ces années à tes côtés et me dire à quel point j'ai eu la chance de t'aimer. Excusez-moi, c'est l'émotion. Voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé les 25 premières années de ma vie à aimer Florence, qui nous a quittés en février 2007. Et depuis, je passe ma vie à aimer son souvenir. Voilà 11 ans de cela. Il n'y a pas un jour sans que je pense à toi. Un jour sans que tu me manques. À vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, sans quoi je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous.